Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. Cet épisode sera plus petit, voire beaucoup plus petit que les autres, parce que je vais juste me contenter de vous rappeler 3 choses qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous achetez des timbres. Premièrement, lorsque vous avez un fonds de collection qui est très avantageusement présenté dans une vitrine chez un négociant, et il vous tente. Il paraît entrer dans le cadre de votre collection. Vous le feuilletez, vous notez au passage quelques bonnes valeurs. Est-ce que vous allez l'acheter? Je ne suis pas contre, le prix vous paraît intéressant peut-être. Je vous accorde que le rapport coût-prix vous est en général très favorable. Alors oui, non pas si vite. Regardons mieux. Assurons de la qualité générale, de l'état des fameuses bonnes valeurs, de la présence des meilleurs timbres dans les séries. Sinon, en général, vous faites arnaquer. Après, surtout, ne jamais acheter de série incomplète. Vous vérifiez avec le catalogue et ne vous laissez pas prendre au mauvais conseil du vendeur. Il va vous assurer à chaque fois que vous pourrez toujours boucher les trous. C'est pas vrai. Beaucoup de marchands refusent de casser leur bonne série de grands hommes ou de tableaux par exemple. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'ils prélèvent souvent dans les collections qu'ils rachètent les timbres dont ils ont besoin pour compléter leur stock. Il en résulte en général ces fonds de collection dont l'acquisition n'est pas toujours aussi avantageuse qu'elle n'en a l'air. Encore une fois, vous vous ferez arnaquer. Achetez d'abord ce qui coûte le plus cher dans le cadre de ce que vous vous êtes défini. Ne commencez pas par les petits timbres pour le plaisir de remplir les cases d'albums. Prenez d'abord les gros, vous y gagnerez. Les petits augmenteront relativement moins vite de cote. Ne suivez donc pas le marchand qui vous propose de remonter d'année en année quand vous dites que vous avez une collection complète jusqu'en 1940 et que vous voudriez la mener jusqu'en 1930 ou en 1920. À moins que vous n'ayez rencontré le bon vendeur, la maison de confiance, d'ailleurs il n'en manque pas heureusement, où votre fidélité vous vaudra des prix vraiment intéressants. Voilà, tout petit épisode de 3 minutes, juste pour rappeler ces trois règles, parce que la dernière fois j'ai un ami comme ça qui s'est bien fait arnaquer. C'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres, épisode 16.